Deuxième à 2 longueurs du leader, Esaü FC a brûlé une carte de remontée à hauteur de Buffs en tête du classement. Patrick Sedjamé et ses coéquipiers se sont inclinés face à Béké FC, 1-2 devant leur public. Les guerriers de Bembereke ont exploité 2 errances défensives de Ibrahim Imouran pour porter le coup de grâce. Souraka Maman ouvre le score à la 16e minute. Peu avant l'heure de jeu, Rachat Issa Sissé double la mise. Béké aurait pu tuer le match sur penalty à la 77e minute. Mais Malik Tanguy, voulant se faire justice, bute sur Batory Douyeme. 10 minutes plus tard, Tiando Yanseke, entré en cours du jeu, réduit le score pour Esaü. Les poulains de Mathias Deguenon vont insister pour recoller au score sans jamais y parvenir. L'adversaire, nous l'avons déjà joué de l'autre côté chez eux. L'adversaire nous a gagné 3-1 et je crois que c'est les mêmes erreurs que nous avons commises à l'aller que nous venons de reproduire ce soir. C'est ça qui m'a plus énervé parce que un seul attaquant pour 2 défenseurs, je crois qu'en temps normal, on doit avoir le dessus. Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on a constaté. Et c'est sur les mêmes erreurs que nous avons encaissé les 2 buts. C'est ça qui fâche et je crois que c'est une grosse déception ce soir, une très grosse déception. Mais comme je l'ai dit tantôt, rien n'est fini. On a 4 journées précises que nous allons nous concentrer pour les jouer pleinement. On a eu à enchaîner 3 matchs où on a enduré un mauvais temps, mais aujourd'hui on s'est dit que parce qu'au cours de chaque parcours il y a des accidents, donc il fallait renouer avec la victoire pour essayer de remettre tout en place. C'était important, c'est bien vrai que nous n'avons pas de pression à jouer les titres continentaux, mais aujourd'hui il faut faire le job, continuer à faire la visibilité des jeunes et parler encore de Béké, c'est le plus important pour nous. Dragon a réalisé une bonne opération avec sa victoire sur le terrain d'Éternel FC 1-0. Du 9e minute, Antonin Oussou coupe au premier poteau le corner de Emmanuel Godwin et Luc Biabia en renard des surfaces tacle dans le but vide. Avec cette 3e victoire d'affilée, Dragon revient à 2 points de la 2e place et à 5 longueurs du leader, Buff FC à 4 journées de la fin du championnat. Nous sommes très ravis d'avoir ces 3 points ce soir. Je pense que c'est une très bonne opération pour nous d'aller gagner une grosse équipe éternelle dehors. Il faut reconnaître que ça n'a pas été facile. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Je profite pour remercier les joueurs parce qu'ils se sont véritablement donnés. Oui, je pense que dans l'ADN des Dragons de l'OM, c'est les meilleurs. Il faut qu'on continue, qu'on fasse l'effort de tisser la nouvelle corde à l'ancienne qui est déjà là où, au niveau des titres, c'est les Dragons de l'OM qui prennent la place au Bénin. Assos et AS Cotonou se sont neutralisés 1 but partout à Misrete. Assos ouvre le score à la 25e minute sur un pénalty transformé par Luc Hoteigny. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Taïo manque de peu de corser l'addition pour Assos sur coup franc. Sa frappe s'écrase sur la barre transversale. AS Cotonou va insister pour revenir au score. À la 51e minute, Nassirou Adamou rate un pénalty. Mais les poulains de Youssouf Tiamiou vont croire jusqu'au bout et égalisent à la 82e minute. Je viens de perdre 2 précieux points qui m'auraient permis quand même de quitter la zone rouge. Mais c'est le football, ça arrive. Je savais quand même que j'allais prendre les 3 points compte tenu des dispositions que nous avons prises. Tactiquement bien parlant, je vais dire. Mais on va continuer à travailler, corriger les imperfections à ce que nous quittons cette dernière place qui ne nous honore pas. L'équipe adverse s'est imposée. Ils ont un jeu, ils se sont imposés par rapport à nous. Et nous, on n'a pas pu jouer notre football, développer notre football. C'est totalement vers la fin, on a modifié. Et quand il restait 30 minutes, on a modifié le dispositif. On a passé à 4 joueurs vers l'avant, qui a fait qu'ils ont poussé. C'est ça qui a donné une minute pile.
Le choc de la journée entre Requins et Aïma s'est soldé par un match nul et vierge. En toute fin de match, les Awisiwassa ont cru obtenir le gain de la partie sur ce but du vétéran Dean Koukpere. Mais le but sera invalidé pour une charge sur le gardien Cheyi Damilola. Il faut dire que par rapport à ce match, vraiment, on n'a pas bien joué. Ce n'est pas notre jeu habituel. On a subi un peu. On n'a posé pas trop de longs passes. On a joué long. On n'a pas réussi à jouer au sol. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, après, à l'arrivée, je pense que le 0-0 semble être logique parce qu'on n'a pas vraiment pris du jeu pour avoir les 3 points aujourd'hui. En face, il faut dire qu'il y a une très bonne équipe des Requins aussi qui a causé énormément de problèmes. Mais bon, après, on revient aussi de Kandi. On vient de Kandi. Là, on vient à Cotonou pour jouer. Le mercredi, il faut encore enchaîner, alors que l'effectif est un peu réduit. Mais on va faire avec. Il reste 4 journées. On va essayer de se battre quand même pour essayer d'être mieux classé au moins d'être sur le podium. Dans les autres rencontres, Buff a été contraint au partage des points avec Damissa dans le derby du Septentrion. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Dynamo de Parakou a écrasé Hodio 3-0. Esaü FC battu, Buff tenu en échec, Dragon grand vainqueur de la 14e journée de la Super League Pro. Seulement 8 buts ont été inscrits lors de cette journée. Buff reste leader avec 30 points, soit 3 unités de plus que son dauphin Esaü. Dragon 25 points reste au contact des 2 places qualificatives pour les compétitions africaines. Hodio et Assos sont dans les profondeurs du classement. La Super League Pro va aborder ce mercredi sa 15e journée. Duel des extrêmes entre Assos et Esaü à Misrete. Hodio reçoit Dragon à Lokossa. Buff affronte Requin dans l'un des classiques de l'élite béninoise. Aïma accueille Damissa à Jean-Pierre Gascon de Koubert. En clôture de cette journée, Éternel FC va accueillir Dynamo de Parakou à René Pleven.